Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, on va dire que là, je suis vraiment épuisée. J'avais juste envie de vous dire deux choses. Tout d'abord, pour commencer, vous dire bonjour et Jim'a Mubarak. Comme vous voyez, je suis très fatiguée. Ça fait depuis 7h40, je crois, du matin, que je suis assise et que je suis en train de travailler. Là, comme vous voyez, je suis à mon bureau. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, entre-temps, l'ordinateur a lâché. Entre-temps, l'ordi a lâché. Alors, du coup, je suis en train de mettre en place. Voilà. Oui. Alors, l'ordinateur a lâché. Du coup, je lui ai fait faire une mise à jour. Les appareils pour mettre en place, on va dire, le téléphone que j'utilise en tant que caméra, parce que je n'ai pas encore acheté une caméra. Mais bon, vu que j'ai un téléphone iPhone très performant, j'ai décidé que j'allais travailler avec ce téléphone, vu le prix qu'il m'a coûté, hein, vu le regret que j'ai, hein, et d'ailleurs, en passant, n'achetez jamais quelque chose qui ne vous sert à rien. Surtout quand vous achetez un téléphone qui coûte un bras et que vous ne l'utilisez pas complètement, on va dire, sa performance, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Mais bon, on va dire que on va amorcer, hein, votre sœur va faire en sorte de travailler tellement sur ce téléphone qu'il sera rentable, Inch'Allah. Alors, comme je disais, tout d'abord, Jim'a Mubarak, bon vendredi. Alors, pour la communauté musulmane, vous savez que c'est un jour férié pour nous. On a le droit de travailler, mais c'est un jour béni et c'est un jour férié. Alors pour nous, voilà, pour ceux qui vivent en Occident, c'est un peu plus difficile comme moi qui est en Suède, mais on fait avec et on fait ce qu'on peut. Alhamdulillah, aujourd'hui, moi je travaille de la maison et c'est là qu'on va parler de la deuxième chose que je voulais vous annoncer. Alors, votre sœur, Amira, qui est moi-même, depuis quelque temps, j'ai essayé de trouver, on va dire, côté professionnellement, comment me rediriger sur un métier. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais ça fait quelques années en fait que le métier que je faisais, qui était aide-soignante depuis plus de 3 ans, et avant ça, j'ai été dans la restauration, j'ai fait pas mal de métiers. Et ma formation de base, c'était l'hôtellerie et la restauration. Du coup, au bout de pas mal d'années, j'ai changé de carrière et je suis devenue aide-soignante. Alors, en sachant que je vis en Suède, le climat est pas, on va dire, clément. Et depuis, je me suis mariée et j'ai 2 enfants. Je ne sais pas si vous savez, ceux qui ne savent pas, je suis maman de 2 enfants. J'ai une petite fille qui s'appelle Amira, elle a 6 ans. Et j'ai un fils qui a 5 ans et il s'appelle Salman. J'ai essayé de trouver un moyen en tant que maman de passer plus de temps avec mes enfants et de pouvoir aussi travailler et gagner aussi ma vie, malgré que
le père de mes enfants, voilà, gagne sa vie et subvient aux besoins du foyer. Mais bon, on sait que en Occident ou même ailleurs, c'est pas facile de vivre avec un salaire. Alors, il fallait que je continue de travailler pour lui venir en aide. Je n'étais pas obligée du tout. Voilà, on est bien d'accord. Je n'étais pas obligée du tout. Il était d'accord que je reste à la maison, que je m'occupe du foyer. Mais vu la situation actuelle depuis le Covid, c'est très difficile financièrement. Tout a augmenté, tout est cher. Et je me suis dit, en tant que femme, tu ne peux pas rester à la maison et regarder, voilà, le mari se débattre dans la vie et le peu qu'il ramène ne peut pas souvenir aux besoins de la famille complètement. Alors, après avoir eu mon fils, j'ai décidé voilà, de travailler et je suis partie reprendre le travail. Cela fait 3 ans. Et en fait, après ça, j'ai eu un dilemme. Et le dilemme que j'ai eu, c'était ma religion. En tant que femme musulmane, vous savez que c'est assez difficile déjà de consacrer, en fait, de partager sa vie entre sa religion et le monde de cette vie. Le travail, le foyer, les enfants, le mari. On a beaucoup trop de charges. Mais en plus, on a pas mal de difficultés quand il s'agit du travail. Alors, heureusement, moi, je n'avais pas de problème en tant que femme voilée, parce que je suis voilée depuis quelques années, on va dire depuis 7 ans. Avant, j'étais une femme musulmane non voilée. J'avais aucun problème, mais avec le temps, voilà, mes obligations en tant que femme musulmane ont fait en sorte que les choses se sont un petit peu compliquées. Mais alhamdulillah, malgré ça, j'ai trouvé du travail et en fait, au travail, là où je travaillais, pour une commune dans le nord de la Suède, en fait, j'avais même accès à un voile, en fait. Comme quoi, même dans les pays laïcs ou chrétiens ou d'une autre confession, majoritairement, certains respectent les droits de l'homme, certains. Et les droits de l'homme, mais pas dans tout. Hein. En tout cas, en tant que femme musulmane voilée, j'avais le droit, et d'ailleurs j'étais la seule, de mettre mon voile professionnel en fait au travail. Ce qui a fait que en fait, je m'épanouissais dans mon travail. Mais en tant que femme musulmane, aide-soignante, j'ai eu un dilemme avec le temps. Parce que quand, je ne sais pas si vous savez, mais en tant qu'aide-soignante, vous aidez les personnes âgées, malades, aux activités quotidiennes. Leur douche, leur toilette, nettoyer la chambre, les aider à manger. En fait, tous les besoins qu'un être humain âgé, malade, a besoin en fait. Et plus en fait, j'apprenais ma religion, parce que c'est pas sûr quand on est en tant que musulman, parce que je suis née en tant que musulmane, je me suis pas confessée, je ne suis pas rentrée dans la foi reconvertie. Je suis née musulmane, mes parents sont nés, mes arrière-parents sont nés, et depuis des générations en tant que somalienne. Mais on ne sait pas en fait tout ce que ça implique, la religion musulmane, si on n'étudie pas. Alors, vu que je suis une personne passionnée, depuis quelques années, je me suis pris de passion pour apprendre ma religion. Et c'était la moindre des choses. Alors, plus j'apprenais la religion, plus j'apprenais qui est Dieu,
plus j'apprenais le prophète Mohammed et son histoire, plus les prophètes comme Youssouf, comme Issa, Moussa, tous les prophètes, le premier, notre Père à tous, Adam, Aden. Et en fait, tout ça a fait que je crois que je suis montée en grade. Je suis montée en grade. Et en fait, plus on est conscient, plus on apprend Dieu, plus sa religion, et plus on se rend compte des erreurs qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et là, en fait, je suis arrivée à un stade, un dilemme, en tant que femme musulmane, pratiquante, croyante, je ne pouvais plus travailler en tant que soignante ici. Parce qu'en fait, quand on aidait la nourriture et en fait, on va dire 4-5 fois par semaine, ils cuisinent en fait les cuisines de la maison de retraite, la cuisine du porc. Alors, ils cuisinent le porc. Et en tant que aide-soignante, bah, j'étais censée aider à le nourrir. Wa'iyadu billah. Nourrir bah, l'être vivant qui est là avec moi, l'être humain qui est âgé, malade, voilà. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas manger avec leurs mains. Il faut les aider, comme pour les toilettes. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais les Suédois adorent le porc. Ils peuvent manger 5-6 fois par semaine. Du coup, ça me rendait malade. Je me sentais pas bien. Je me disais, en arabe on dit krahia. Et en fait, je suis arrivée à un stade où j'ai été même en colère contre moi. Dieu t'a créé, t'a honoré. Tu es une musulmane pratiquante. Tu vas aider, même s'ils sont âgés ou malades, aider avec ta main à la cuillère, à la fourchette du porc. Alors que juste après, tu vas rentrer chez toi et tu vas prier, te mettre ta tête par terre. Mais c'est quoi ça? Alors, pendant 1 an, c'était chaque jour la même chose. Il faut que je quitte ce travail. Il faut que je quitte. Mais comment tu vas faire? Ça va être difficile. Et en fait, j'avais de hauts et des bas. Et quand je parlais à mon entourage, on me disait, mais comment tu vas faire? Tu vis en Occident, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de travail, halal. Et je disais, mais en plus, j'ai pas les aptitudes pour travailler dans un bureau, ça aurait été génial, mais je n'ai pas les diplômes et les aptitudes pour travailler. Je suis en fait une personne pratique. Voilà, c'est pour ça que même si j'étais une très bonne élève quand j'étudiais, mais je n'aimais pas l'école. J'ai essayé de trouver comment trouver un métier que je peux faire sans avoir besoin de faire 20 ans d'études. Et c'est comme ça que j'ai atterri d'ailleurs en hôtellerie et restauration, que j'ai étudié pendant 3 ans. Et après, je suis partie directement, on va dire, en pratique. Et après, j'ai trouvé du travail. Et c'est comme ça qu'au fil des années, j'ai travaillé. Et pendant un an, ça me bouffait de l'intérieur, je me sentais pas bien. Je pleurais, j'en ai pleuré. Chaque fois que j'ai prié la prière de nuit, j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu, Dieu aide-moi. Et un jour, je dis à mon époux, écoute, je ne peux plus travailler, il va falloir que tu te démerdes pour gérer le foyer financièrement. Je ne peux plus t'aider parce que je n'accepte plus de travailler dans un travail qui est haram. Alors il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Il faut savoir que mon mari aussi, il est d'origine somalienne. C'est un Somalien comme moi, un Africain, musulman. Il m'a regardé, il m'a dit, écoute, avant, c'est toi qui voulais travailler et m'aider. Mais si tu ne veux pas faire ça, qu'est-ce que tu vas faire?
Et j'ai dit, bah, je suis en train de chercher, je trouverai quelque chose qui va me permettre de m'épanouir et d'être, on va dire, utile aux autres. Mais ce travail, je suis obligée d'arrêter. Alors, il n'a rien dit. J'ai parlé à mes sœurs, à ma mère. Ma mère, elle a dit, ok, alhamdulillah, Dieu te donnera ce dont tu as besoin, fais-le. J'ai même envoyé une de mes sœurs d'aller parler à, comment ça s'appelle, au cheikh de mon pays d'origine pour savoir est-ce que c'est travail et haram. En fait, ils lui ont dit, dis à ta sœur que Dieu te donnera meilleur. Mais quitte ce travail. Mais en plus, c'est pas le fait de leur donner du porc à manger qui est haram. En fait, le fait d'aider à la toilette ou de faire la douche des vieux monsieur, c'est haram parce que tu vas voir leur aura malgré qu'ils sont malades. C'est haram. Alors, le porc, c'est haram. Et on fait tout ça qui fait que j'ai dit, ok, on arrête. C'était dur. Ah, c'était dur. Hein, parce que le travail, ils n'arrêtaient pas de m'appeler. Jusqu'aujourd'hui, hein, ils arrêtent pas de m'appeler. Hein. Ils m'envoient des messages. Ce matin même, ils m'appellent. Ils veulent savoir si je peux travailler, etc., etc. Du coup, je les ai appelés. Juste avant d'arrêter, je leur ai dit, voilà, j'ai besoin de prendre déjà un mois de vacances pour l'été parce que j'avais travaillé tout l'été. Et ensuite, je leur ai dit que je ne pouvais pas travailler parce que j'ai d'autres obligations, comme aller retourner à l'école, parce que je suis retournée à l'école. Voilà, voilà. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, c'est bien de gagner sa vie. C'est bien pour une femme. Il faut que la femme soit active parce que c'est elle qui gère le foyer. Et il faut qu'elle soit aussi un soutien pour son mari. Mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On n'a pas le droit d'aller chercher un rizq dans des choses haram. Et en fait, il y a une autre chose aussi que j'ai appris, c'est que peu importe ce que vous faites, votre rizq, ce que Dieu vous a accordé, ce qui est écrit. En fait, par exemple, si vous devez gagner 10 000 euros ou dollars par mois, vous allez gagner cet argent que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, que vous travaillez pour quelqu'un, que vous travaillez pour vous-même. Peu importe en fait, cet argent va venir. Parce que c'est écrit. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, waouh! Waouh! Et c'est là que j'ai commencé à chercher ce que j'avais envie de faire. Et je ne voulais pas faire n'importe quel travail. Je voulais un travail qui est utile aux autres et utile à moi-même. Ça veut dire que je me sens bien de le faire. Alors, j'ai commencé à travailler sur moi-même. J'ai pris du coaching. J'ai acheté pas mal de livres sur le développement personnel. J'ai écouté beaucoup d'audio. Je me suis même abonnée, comment on dit c'est Amazon là, qui a ça, le monsieur d'Amazon là. Audible, je crois. Je me suis, en fait, et le développement personnel, ça fait en fait quasiment 3 à 4 ans qu'en fait, que je me forme en fait sur le développement personnel parce que je crois que j'avais atteint une conscience qui a fait que je cherchais toujours à m'élever tout le temps. Et surtout, ce qui m'a aidé aussi, c'est que je suis quelqu'un de passionné en fait. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Voilà. Comme obsédé en fait. Du coup, j'ai changé au fur et à mesure. Et en fait, je suis arrivée au stade où j'ai commencé à voir
mon caractère, qui je suis réellement en tant qu'être humain, en tant que femme, quels sont mes besoins, qu'est-ce que j'attends de la vie, qu'est-ce qui est important pour moi en fait, au-dessus de tout. Et en fait, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'islam. D'abord, pour moi, au jour d'aujourd'hui, Allah et obéir à Allah, puis son prophète et la sunna. Ensuite, c'est comment améliorer la vie de mes deux enfants et de mes parents et de ma famille. Et puis, moi et ce qui reste. Et en fait, pour que je puisse devenir une meilleure personne, j'ai dû travailler sur moi-même. Énormément, énormément. J'ai dû laisser toute la colère que j'avais. Ah, c'était dur, hein? Ah, comment on s'accroche à la colère, hein? Laisser l'orgueil qui était en moi. Ah, c'est très dur l'orgueil, on a du mal à lâcher. En fait, nettoyer mon corps et mon âme pour que je puisse être une meilleure personne pour moi, pour mes enfants, pour mon entourage et pour les autres. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à me former sur le développement personnel, sur le coaching, parce qu'en fait, j'ai trouvé que j'écris beaucoup. Hein, je ne sais pas si... il faut écrire. Quand j'ai dit j'écris beaucoup. Celui-ci, en fait, c'est celui de coaching de mon travail. Et j'aime la couleur noire. Hein. Et celui-ci, c'est mon personnel. Hein, c'est mon carnet intime, mon livre intime. Du coup, j'écris beaucoup. Et en fait, en écrivant, on se rend compte, en fait, qui on est réellement. Alors, j'ai cherché qu'est-ce que je peux faire qui est moi. En quoi je suis bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis de bons conseils depuis toujours. Je suis de bons conseils, en fait, depuis l'enfance. Nous, les Africains, on est... comment dirais-je? On est vif d'esprit, pour commencer. Et en tant que Somalienne, on a ces caractéristiques voilà, c'est pas pour rien qu'on disait que la Somalie était le lion de l'Afrique. Auparavant, avant que pas mal de guerres les détruisent complètement. Hein. Mais bon, ils se relèveront un jour, Inch'Allah, avec le de Dieu. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais de bons conseils pour mon entourage, pour mes collègues, pour mes amis. En fait, chaque fois que j'étais quelqu'un qui était à l'écoute, les gens venaient naturellement me parler de leurs problèmes. Au travail, même à un arrêt de bus, si je dis à une personne bonjour et que je souris, cette personne est capable de me raconter toute l'histoire de sa vie. C'est le don que Dieu m'a donné. Alors, mais j'étais pas consciente. Mais en écrivant, en cherchant qui je suis réellement, qu'est-ce que j'aime faire naturellement qui vient, je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais donner des conseils et que j'étais aussi des bons conseils. Parce qu'on peut aimer une chose et ne pas être bon là-dedans. On est bien d'accord. Ok. Et la deuxième chose, j'aime cuisiner. Alors, c'est ces deux choses-là qui sont sorties. La cuisine, quand je cuisine, en fait, je me libère. Mon cerveau s'arrête de travailler. Il se concentre que sur la cuisine. Et c'est là que je suis, en fait, la plus relaxe. Parce qu'en fait, je suis capable de cuisiner 10 plats, 20 plats en même temps. Et mon cerveau, en fait, c'est comme s'il était waouh.
J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Parce que la cuisine, ça m'aide à décompresser. Je me sens bien, ça me ressource, ça restructure mon cerveau, mon âme. Non, ça ne peut pas être un outil de travail. Du coup, il restait le coaching. Et là, je me suis dit, d'accord, tu as de bons conseils, bah, tu vas faire du coaching et tu vas être utile. Mais il va falloir que tu te formes, il va falloir que tu apprennes les bases, que tu lises beaucoup, que tu écoutes beaucoup d'audio et que tu te formes aussi en tant que coach chez les professionnels qui sont eux-mêmes coachs. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, mes amis, c'est pour ça que là, je suis, on va dire, en finition de ma formation. Je suis sur la fin. J'ai moi-même un coach. Du coup, je me suis lancée en tant que coach de vie. Ça veut dire que je pourrais vous aider dans la vie de tous les jours. Ça veut dire, si vous avez un problème professionnel, un problème privé, plus personnel, organisez votre temps en sachant qu'en fait, je vais coacher, c'est une décision que j'ai prise, que les femmes. Je coacherai que les femmes musulmanes ou de confession musulmane, tout simplement parce que je suis une femme et je considère que je n'ai pas à coacher les hommes. Je trouve qu'il y a certainement assez de coachs hommes. Alors mes frères, vous allez m'excuser, mais vous devrez aller voir un coach homme. Moi, je ne coacherai que les femmes. Alors, mes sœurs, si vous avez, peu importe, hein, si vous êtes maman au foyer, que vous avez des questions existentielles, si vous traversez une période difficile, si vous avez besoin d'une oreille amicale, si vous avez des dilemmes dans la vie et que vous avez besoin de conseils. En fait, je pourrais vous conseiller sur toutes les problématiques que vous rencontrez dans votre vie. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est le premier jour où je suis coach de vie. Amira, félicitations à moi. Inch'Allah khair. Inch'Allah khair. Voilà. J'avais envie de vous dire qu'est-ce qui est nouveau chez moi. C'est ma nouvelle, du coup, ma nouvelle profession, mon nouveau métier. Et j'espère que je serai utile à mes sœurs dans l'islam. Et Inch'Allah, khair. Voilà. Je pense que j'ai quasiment tout expliqué, du pourquoi, du comment. Et voilà. Alors, je vous attends. Et sinon, pour mes frères, vous pouvez toujours écouter mes conseils sur YouTube, sur TikTok, Instagram. Mais malheureusement, je ne pourrai pas vous coacher parce que, voilà, je préfère aider les femmes de ma communauté. Et voilà. Mais par contre, vous pouvez toujours prendre du consulting, du coaching pour vos sœurs, pour vos mamans, pour vos filles. Hein? Vous pouvez. Et leur offrir comme cadeau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.